Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je reviens maintenant pour la dernière partie de mon témoignage. J'espère vraiment tout finir aujourd'hui. Parce que j'ai une dette. J'avais promis que je le ferais. Et bon, les aléas de la vie, tout ça font en sorte que je n'arrive pas à terminer cette vidéo. Mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Merci d'abord à tous qui m'ont déjà écouté la première partie. C'est toujours le même témoignage, c'est pour ça que j'ai remis la même robe. J'ai remis la même robe juste pour vous faire comprendre que c'est le même témoignage. Mais les cheveux ont changé depuis. Hein. Je suis une femme africaine. Les femmes africaines, quelle est cette femme africaine qui va garder la même coiffure pendant 4 mois? Binomo wota la caca. Anyway, bon, donc je vous parlais, jusque-là je vous ai parlé par quoi je suis passée. Mais vraiment le but de mon témoignage, c'est de vous faire comprendre la grandeur de Dieu, de quoi il est capable. Parce que je suis un peu fatiguée de ce Dieu-là qu'on a stéréotypé dans les livres, qu'on a stéréotypé dans les religions, qu'on a stéréotypé un peu partout. Parce que ce Dieu-là est 1 million de fois plus formidable que là où vous vous arrêtez. Alors pour moi, c'était très important, que je puisse faire ce témoignage, pas pour moi. Moi, je n'ai aucun mérite. Moi, j'étais quelqu'un qui était déjà parti et que Dieu a choisi de faire revenir. Je n'ai vraiment aucun mérite. Je ne fais partie d'aucune religion. Je pense que la religion, c'est la pire des choses qui puissent exister dans ce monde. Mais je crois à cette force divine. Je crois à cette force créatrice. Je crois à cette force qui a le pouvoir de nous parler dans nos cœurs, qui a le pouvoir de changer les choses qu'on trouve impossibles à changer. Parce que cette force-là, je l'ai rencontrée. Mon témoignage, c'est juste pour vous dire que Dieu est au-dessus de toutes vos espérances, que Dieu est au-dessus de toutes vos croyances. Je ne fais partie d'aucune église. Je ne fais partie de tout ce qu'on appelle congrégation, tout ce qu'on appelle religion. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Parce que le Dieu que moi j'ai rencontré, il est vivant. Il n'est pas dans un livre, il n'est pas dans un bouquin, il n'est pas dans une église, il n'est pas dans une synagogue. Il est vivant, il est au milieu de nous. Il marche avec nous, il nous parle à tout moment. Il vous suffit juste d'ouvrir vos cœurs et vous l'entendrez vous parler. Il continue à parler. Ce Dieu qui a parlé avant, qui a parlé à nos ancêtres, qui a parlé à nos pères. Dites-moi qui l'a rendu sourd, qui l'a rendu muet aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas continuer à nous parler? Quelle est cette loi qui l'empêche de continuer à nous parler? Donc, mon témoignage n'est pas... Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je vous ai raconté comment je suis rentrée dans le coma. Pourquoi je suis rentrée dans le coma? Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans le coma? Alors, à partir de maintenant, je vais vous raconter après mon coma. Le jour que je suis sortie du coma. Parce que c'est là où j'ai vraiment vu la main de Dieu travailler en ma faveur. Je me souviens que, je pense que c'était le 17 mars 2014. Mais je ne me souviens pas de la date exacte. Je me souviens seulement d'avoir ouvert mes yeux. J'ai ouvert mes yeux parce que j'étais dans cette barque qui revenait. Je vous ai expliqué comment ma barque revenait.
J'étais dans la barque, il y avait cet homme devant moi qui poussait la barque en arrière et on revenait de ce grand rocher. C'est marrant, Dieu a permis que je retrouve le nom de l'homme qui conduisait ma barque. Il s'appelait Uriel. Parce que le juge avait répété 2 fois son nom. Alors, en poussant ma barque en arrière, lorsque la barque s'est détachée du rocher, on est parti en arrière, on repartait sur le fleuve. Puis, je me suis... Je ne peux pas dire réveillée parce que je ne dormais pas. J'étais là-bas. J'ai juste vu, donc mes yeux se sont ouverts et j'avais une grande horloge là devant moi. L'horloge montrait 2 heures. 2 heures. Alors j'ai regardé, il y avait une fenêtre à ma gauche. Et comme il faisait nuit, alors j'ai compris qu'on devait sûrement être 2 heures du matin. Où j'étais, je n'en savais rien. Je ne savais pas où j'étais. Qu'est-ce que je faisais là? J'avais juste compris que je suis dans un hôpital parce que il y avait 4 autres lits. Il y avait un lit là à ma droite, il y avait un autre lit, puis il y avait 2 autres lits là-bas, vers le fond, là où il y avait la grande horloge. Alors, je regardais juste, j'essayais de comprendre, je suis où? Parce que la dernière fois que j'étais ici, donc dans ce monde, j'étais chez moi. C'était tout ce que je me souvenais. Et puis là, je me réveillais, j'étais quelque part que je ne connaissais pas. Il y avait juste des lits, il y avait les 4 lits. Et quand je me suis réveillée, j'ai voulu me lever. Mais je ne pouvais pas me lever parce que mes pieds étaient attachés. Mes pieds étaient attachés. C'était une couverture. Et mes pieds étaient attachés dans cette couverture. Alors tout ce que j'ai fait, j'ai voulu m'asseoir sur le lit. Mais j'ai senti que j'avais mal à la tête. Ma tête me faisait très mal. Alors, il y a une femme qui est venue là. Je suppose que c'était l'infirmière de garde. Parce qu'elle était assise là. Elle était là pour surveiller nos 4 lits. Et elle est venue. Alors je lui ai dit, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Elle m'a dit, tu as mal à la tête. Mais au lieu de s'occuper d'abord de ma tête, elle a écrit quelque chose sur un papier. C'est seulement bien après que j'ai appris qu'elle avait écrit « Elle parle ». Parce que depuis que j'avais eu toutes ces histoires-là, on ne savait pas qu'est-ce que j'ai perdu. On ne savait pas qu'est-ce que j'ai perdu en chemin. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais elle a vite écrit sur un papier. Mais je n'avais pas vu. Mais c'est seulement après que j'ai lu qu'elle avait écrit « Elle parle ». Alors, elle m'a touché au bras. Je n'ai pas vu. Elle m'a touché au bras. Et je sais que je me suis rendormie. Je sais que je me suis rendormie. C'est seulement après que j'ai compris qu'on m'avait piqué de la morphine. À cause de mes maux de tête, les maux faisaient tellement mal qu'il fallait qu'on me donne un calmant rapide. Quelque chose qui pouvait effacer ma douleur rapidement. C'est comme ça que, bon, lorsqu'elle a touché mon bras, je n'avais même pas vu que c'était une piqûre. J'avais seulement vu qu'elle a touché mon bras. Je me suis rendormie. Bon, je ne sais pas combien de temps passé après, si 1 jour, si 2 jours, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je m'étais rendormie. Bon, le lendemain, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, je me suis réveillée. Je me suis réveillée et sur la chaise, il y avait à côté des lits, il y avait une chaise pour nos visiteurs. Il y avait ma fille qui était assise là. Sarah était assise là. J'étais très contente de la voir.
C'est marrant, mais tout le temps que j'étais de l'autre côté, tout le temps que j'avais passé de l'autre côté, je n'ai jamais pensé à mes enfants. Jamais. Je n'ai jamais pensé à mes parents. Je n'ai jamais pensé à mes enfants. J'adore mes enfants. Mais je me souviens qu'à aucun moment, je n'ai pensé à mes enfants.